Alors, dans le processus de communication, bien sûr, il y a un état de conscience, d'idées, de pensée, de savoir, des rêves, des images du passé, etc., qui peuvent survenir, parce que c'est d'abord de la conscience. Je rappelle que quand on a un orateur avec un auditoire, bon, aussi bien l'orateur peut avoir ces états d'émotion-là, comme il peut avoir ces états d'émotion ici, tout comme c'est valable pour l'auditeur ou l'orateur. Il y a plein de choses qui peuvent jaillir de l'orateur. Alors, qu'est-ce qu'on attend de l'orateur? Ben, de maîtriser le sujet, voilà, d'avoir un savoir-faire, savoir-faire, des compétences, des connaissances sur le sujet, et surtout de bien se présenter, c'est-à-dire avec une conviction, enfin, de se présenter, d'avoir une conviction d'abord, d'une sincérité, d'honnêteté, de foi, une primauté sur le contenu, etc. Et surtout d'avoir une attitude. Attitude, des gestes, des regards, des voix, etc. qui concernent le corporel quand il va traiter un sujet. Parce que l'auditoire, comme il est cosmopolite, il peut, je veux dire, entrevoir les choses à sa façon, même si ça n'a rien à voir avec le sujet. Certaines personnes vont, voilà, avoir, euh, ils vont se poser des questions quand, je veux dire, à l'orateur sur son attitude, ses gestuels, etc., etc. Il y a toujours des gens comme ça, à la place de se concentrer sur le sujet et de voir si le sujet, je veux dire, ils le comprennent déjà ou s'ils sont d'accord avec le sujet. Alors, un orateur, par rapport à quand il y a un échange dans une communication, on demande toujours d'avoir un feedback. Le tout, c'est de pas avoir un monologue, un professeur qui connaît le sujet, voilà, et qui explique un sujet au travers d'un tableau électronique ou d'un tableau tout court, d'un tableau universel. L'échange doit se faire dans les deux sens. C'est pas qu'il discute tout seul et que les gens ne comprennent rien à son sujet. Voilà. S'il y a un auditoire, l'auditoire, il doit avoir un retour. Voilà. Donc il y a une transmission d'informations qui se fait dans ce sens-là. Alors je rappelle que dans les imprimantes, euh, euh, les imprimantes peuvent travailler en bidirectionnel, hein. Alors pourquoi je parle d'imprimante? Parce que on a du feedback dans les imprimantes. Eh bien, on demande aussi d'avoir du feedback pour les communications. Alors, le tout, c'est pas de discuter à tort et à travers et de faire un monologue sur un sujet, voilà, où on explique des choses, on transmet des informations, mais il n'y a pas de feedback. C'est-à-dire que les gens commencent à dormir ou commencent à ne plus euh, percevoir ce qui est dit ou commencent à se fatiguer, commencent à stresser parce qu'il n'y a aucune, voilà, il n'y a pas de compréhension. Donc, c'est pour ça qu'il faut un feedback. C'est-à-dire un feedback, ce qui veut dire alimentation en retour, c'est-à-dire une rétroaction, ben, on va dire que ce terme feedback ressemble, on va dire, ça désigne en fait l'ensemble des signes perceptibles permettant de contrôler le degré de perception du message. C'est en fait une information en retour qui indique à l'émetteur que son message a été capté, voire reçu, voire compris, ou pas, hein. Attention, voilà, compris en partie, ou compris en totalité, ou compris en non-totalité. Est-ce il était compris? Voilà, donc le passage, la communication, c'est de faire passer un message. Maintenant, il faut voir si le message est passé. Alors, il y en a qui ont des questions par rapport à ce message, il y en a qui n'ont pas compris totalement le message, il y en a qui l'ont compris totalement, et ainsi de suite. Donc, il faut avoir un retour, un feedback euh, de la communication. Toujours avoir un feedback. Alors, un feedback est intéressant dans le sens où on peut réorienter la discussion. Si voilà, l'orateur a expliqué certaines choses, ben, si il a un feedback comme quoi certaines choses n'ont pas été comprises, on peut revenir sur certaines choses qui n'ont pas été comprises pour pouvoir les développer, le réexpliquer. Voilà, développer certains sujets ou les développer ou les réexpliquer. Voilà, donc les développer un peu plus ou donner. Alors si on ne comprend pas encore, c'est que voilà, on n'étaye pas par suffisamment d'exemples. Il faut des exemples. Une fois qu'on a mis quelques exemples pour être, voilà, ce qui n'est pas clair, concis,
ce qui n'est pas, on va dire, bien interprété, bien compris par les personnes. Quand il y a une communication, ben, à ce moment, on demande voilà, d'entrevoir la chose plus en profondeur, de voir ce qui ne va pas plus en profondeur. Quel est de mettre des mots sur ce qui ne va pas. Le feedback, bon, je n'ai pas compris ça, mais si c'est ça, ben c'est point 1, voilà, point 2, point 3 et point 4. Donc c'est-à-dire qu'on va éclaircir les points 1, 2, 3, 4, chacun en prenant son temps. Bien sûr, je rappelle que certains débats, il y a un timing. Dans les cours, il y a un timing aussi. Partout, il y a un timing. On ne va pas rester 4 ans pour expliquer 4 points. Voilà, donc ce qui va se passer, c'est qu'on va expliquer point par point. Bon, si ça ne suffit pas pour un cours donné, ben, on passera l'autre cours à expliquer les points qui n'étaient pas compris. Donc on expliquera le point 1, point 2, point 3, point 4. Je vous rappelle aussi qu'il y a des résumés qui sont faits à chaque fois qu'il y a cours. Hein. Bon, quand un cours termine, on résume la chose, je veux dire, au cours prochain. Au cours prochain, on essaie de résumer de façon, on va dire, d'avoir une vue globale de ce qui a été vu précédemment. Donc le feedback, c'est un outil puissant pour pouvoir voir si, on va dire, pour pouvoir, on va dire, mesurer, contrôler le degré. Alors, d'abord, on le mesure hein, avant de le contrôler. On ne contrôle pas directement, je veux dire, le degré de perception du message. D'abord, on le mesure. C'est-à-dire, justement, on envoie des messages par des interrogations, on pose des questions ou des requêtes où on interroge sur le sujet sur quelques points et de se rendre compte si la personne a compris ou pas, ou de faire un exercice voilà, qui permette d'étayer la chose, d'étayer, de le mettre de mettre les choses à nu, voilà, et de pouvoir faire un développement qui étaye au mieux la compréhension des choses. Donc le feedback va pouvoir mesurer, donc ce qui est démesuré, décontrôlé. Qui est démesuré, on mesure voilà, le degré de perception, de compréhension, le degré de réception, degré de réception de l'auditoire. Est-ce qu'il a compris, il n'a pas compris, est-ce qu'il a compris une partie, quels sont les points qui n'ont pas été compris, par des requêtes. On va poser des requêtes à l'auditoire ou à la personne d'en face pour savoir si il y a des points à éclaircir. Des points à éclaircir. Alors, le feedback peut être une réponse verbale ou non verbale, c'est-à-dire un signe d'approbation ou un signe d'incompréhension. Hein. Bon, les gens, si vous voyez l'auditoire avec des têtes un peu bizarres qui vous disent qu'il y a voilà, des doutes qui s'incorporent au sein d'une classe, par exemple, d'une classe, il y a des doutes, il y a des visages qui sont douteux, ben là, en ce moment, on pose des questions pour essayer de savoir, bon, qu'est-ce qui se passe par rapport à ça. On voit que certaines têtes sont dubitatives. Certaines têtes sont dubitatives, donc on pose la question, tiens, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que quelqu'un a des questions sur le sujet? Qu'est-ce qui n'a pas été capté? Qu'est-ce qui n'a pas été compris? Qu'est-ce qui n'a pas été... Maintenant, si c'est une question que la personne ne comprend pas parce qu'elle ne connaît pas les propriétés, on mettra en avant les propriétés que la personne doit revoir. Donc on mettra en avant, on a utilisé telle propriété, telle page, telle propriété, telle page, telle propriété, telle page. La personne peut aller revoir les propriétés. C'est là que maintenant, si la personne ne comprend pas les propriétés, elle peut se ramener vers le professeur pour avoir des explications vis-à-vis du professeur sur les propriétés qui sont à telle page et telle page. Alors, l'expérience dit que la répétition complète et systématique des informations, c'est la répétition d'un message transmis, par exemple, au téléphone,
la vérification finale euh, par une question de l'émetteur. Par exemple, une question type, c'est est-ce que tout le monde a compris? Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est un feedback, c'est l'interrogation écrite. Interrogation orale, voire une interrogation écrite, voire un examen. Le meilleur des feedbacks, c'est celui-là. Bon, maintenant, feedback, c'est aussi euh, de l'étude. Hein. Soit qu'il allait transmettre des informations, c'est une chose, mais la personne doit étudier. Si elle n'étudie pas, c'est normal qu'elle ne réussisse pas son examen. Donc ça ressort un petit peu du cadre, voilà, de la responsabilité de l'orateur, parce que l'orateur a fait, lui, il a fait ce qu'il fallait. Il a rempli ses conditions, son job, on lui a dit voir telle matière, lui il a les connaissances pour répondre pour faire voir, enfin pour transmettre, communiquer telle matière, bon il le fera, mais maintenant tout n'est pas, lui il met les conditions pour que voilà, l'auditoire puisse comprendre, la classe, l'auditoire puisse comprendre voilà, ces notions, mais maintenant si les élèves n'étudient pas, si les étudiants n'étudient pas, c'est notre question, c'est notre question. Maintenant on ne peut pas tout étudier. S'il y en a un qui connaît 50 pages sur 100, c'est déjà bien. C'est déjà bien, il connaît la moitié. Donc là, on va se dire qu'il a une chance sur deux de réussir son examen, mais c'est pas dit que c'est comme ça, mais enfin bref. S'il y en a qui connaît 75% de la matière, le problème, si le prof pose à la fin du cours, ben, les 25%, il ne les connaît pas. Et pourtant, c'est 25% qui a été posé. Donc là, à ce moment, il va rater son examen alors qu'il connaît trois quarts du cours. Voilà. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Donc on ne sait pas comment vont être posées les questions, sur quelle partie du cours, si c'est voilà, tout le cours qui est repris en général, si c'est une démonstration qui est reprise, où se trouve cette démonstration, au début, au milieu ou à la fin. Voilà, donc on ne peut pas tout mettre aussi sur l'élève, parce que bon, si l'élève il a étudié 90% et qu'on lui pose sur les 10% restants, ben, c'est un petit peu embêtant aussi, parce que lui il connaît 90% du cours. Maintenant, s'il étudie 10% du cours à la fin et qu'il ne connaît pas les 90% du début, si on lui pose 10% à la fin, dans les 10% à la fin, il a réussi son examen, et voilà, alors qu'il connaît que 10%, mais que 10%, c'est 10% de fin. Bon, c'est délicat. Un professeur, normalement, logiquement, il doit chercher des questions voilà, dans toutes les parties du cours. On va se dire comme ça, il parcourt tout le cours, et comme ça, on ne peut pas dire qu'il voilà, il va mettre à mal, je veux dire, le fait que certaines personnes connaissent 80% du début, ou 90% du début, ou voire 50% du début. Voilà. Donc en fait, il doit tout connaître, donc il posera tout sur toute la matière. Donc les interros peuvent être un feedback pour autant que voilà, il pose de tout sur toute la matière, il parcourt tout le cours. Ça, c'est un bon feedback. Et là, maintenant, on peut se voir s'il a étudié. Et c'est une question d'étude, parce que les explications étaient données pendant le cours de l'année. Et donc, l'orateur, lui, il a fait le nécessaire, le professeur, euh, a fait le nécessaire pour que l'élève ait un maximum d'outils dans les mains. Mais maintenant, bon, vous pouvez aussi avoir des exercices très difficiles à résoudre. Bon, c'est pas parce qu'on vous donne tous les outils que vous avez la faculté de pouvoir répondre à des questions difficiles. Bon, maintenant, qu'est-ce que c'est difficile? C'est aussi, euh, on peut vous donner aussi des petites aides pour montrer que, bon, parfois il y a des choses qui paraissent difficiles, mais qui ne le sont pas, parce qu'une fois qu'on vous a donné, voilà, euh, euh, les petits outils nécessaires à développer, à faire la démonstration, ou voir faire l'exercice, une fois que vous avez les petits outils, vous pouvez démarrer. Mais parfois, c'est vrai qu'on est bloqué. On est bloqué parce que, je veux dire, on n'a pas de, voilà, de- on n'a pas, je veux dire, le cheminement qui pourrait sortir, pour pouvoir résoudre l'exercice. Mais maintenant, quand on vous donne quelques outils, ben, ça donne, parfois, ça peut ouvrir. Maintenant, vous pouvez être bloqué ailleurs, hein. Vous pouvez être bloqué ailleurs sur un exercice. Vous pouvez démarrer correctement et puis bloquer un peu plus loin. Bon, on vous aide au départ, vous êtes parti, mais après vous êtes bloqué un peu plus ailleurs. Maintenant, le professeur ne peut pas vous aider sur tout l'examen. Quoique certains le font. Par exemple, en oral, dans les examens oraux, on vous aide un petit peu à vouloir vous démêler. Voilà, contrairement à un examen écrit, vous êtes face à votre feuille et vous ne pouvez pas poser normalement des questions, je veux dire, au professeur. Quoiqu'il y a des profs qui aident, mais pas tous. Pas tous. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors pour le feedback, on peut voilà, vérifier au fur et à mesure de la communication. Par exemple, par des phrases style est-ce que vous me suivez?
Voilà, donc là, on est arrivé à l'étape là. Est-ce que vous me suivez dans cette étape-là? C'est sous-entendu, est-ce qu'on vous avez compris jusqu'à cette étape-là? Maintenant, s'il faut éclaircir des points antérieurs, mais on ne va pas tout éclaircir. On sait bien que là, on n'a plus d'explication à donner si c'est clair pour tout le monde. Jusqu'à ce point de vue-là, si c'est clair pour tout le monde, on a compris qu'on peut continuer jusqu'au prochain. Voilà, on se met des jalons. Voilà, on se met un cheminement avec des jalons. Voilà, et on suit ce cheminement. Alors, donc on commence, l'orateur va commencer, je veux dire, voilà, ici, son cheminement. Bon, c'est phasé, hein, première phase, par des étapes. Alors, on a étape initiale, démarrage voilà, du sujet. Et puis, bon, il va continuer, voilà, en fonction de ces étapes. On aura l'étape 2, voilà, étape 3, étape 4 et ainsi de suite. Et bon, il peut s'arrêter, par exemple ici il s'arrête et il pose la question, est-ce que vous me suivez? Sinon, il peut revenir en arrière, mais il reviendra en arrière uniquement sur les jalons de l'étape 1 et de l'étape 2. Qu'est-ce qui n'a pas été compris? Est-ce que c'est l'étape 1, l'étape 2? Voilà. Maintenant, si tout va bien, on peut continuer, on va arriver ici. S'il y a quelque chose qui ne va pas, on sait bien que ce sera ici. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Les jalons ici ont été déjà pris, il y a déjà eu un feedback de ces deux-là. Maintenant, on va s'intéresser à ces deux-ci. Est-ce qu'il y a un feedback? Oui. Est-ce que vous me suivez? Les gens ils disent toujours oui. Donc ça veut dire que là, il y a 4 jalons qui sont passés qu'on ne doit plus réexpliquer. Et donc s'il y a de nombreuses étapes, étape N, je veux dire, s'il y a N étapes, on peut, je veux dire, décortiquer par jalon et être sûr et certain qu'on ne recommencera pas plus les explications depuis le début. Depuis le début. Voilà, donc en fait, on ramène, je veux dire, les élèves vers une compréhension qui est d'un suivi, je veux dire, typique, qui est séquencé, qui est séquencé, qui est séquentiel, séquentiel. Et bien sûr, on peut vérifier, on peut avoir un feedback par des vérifications, par des questions du récepteur. Le récepteur nous pose des questions et on voit bien qu'il y a une compréhension. Voilà, quelqu'un pose des questions, ces questions-là, d'autres s'interrogent de l'auditoire et rentrent dans le jeu de celui qui pose les questions. Donc celui qui pose les questions, je veux dire, rajoute des briques, du ciment à la construction des idées établies par l'orateur. Donc c'est toujours bon que des personnes posent des questions parce que c'est une façon, voilà, d'éclaircir des choses, voilà, de déconstruire des fausses idées pour, je veux dire, les idées, façonner les idées telles qu'elles devaient être et pas les déconstruire en pensant que les gens croyaient que c'était comme ça. Mais non, c'est pas comme ça. Il faut déconstruire ces idées-là pour les façonner de manière plus solide, plus solide, et pour que la compréhension soit plus, je veux dire, plus perceptible. La compréhension soit plus perceptible. Alors, on peut dire aussi, bon, est-ce que tu me suis, est-ce que tu as capté, etc. Est-ce que tu perçois les choses? Est-ce que tu as compris la démonstration? Qu'est-ce qui ne va pas? Et on a des questions, des retours aussi du récepteur. Les interrogations, on a les interrogations, on a les questions du récepteur, du ou des récepteurs, parce qu'un auditoire, c'est des récepteurs. Et donc, quand il y en a un qui lève son doigt, bon, parfois, bon, maintenant, si c'est pour dire, bon, il lève son doigt pour aller aux toilettes, bon, il a le droit d'aller aux toilettes, c'est pas un problème. Mais je veux dire, ça n'intervient pas dans. Là, c'est une question de gestion de l'auditoire, hein, des entrées-sorties de l'auditoire. Parce que s'il y en a un qui sort, bon, qui ne va pas aux toilettes, mais qui sort de l'école, qui se fait renverser, bon, c'est un autre problème, ça. C'est un autre problème. Bon, donc, il faut gérer aussi un auditoire. Bon, enfin, l'auditoire, c'est pas que donner des coups. Parce que l'orateur, il est maître de l'auditoire. C'est lui qui gère l'auditoire. C'est lui qui ordonne dans l'auditoire. C'est lui qui permet dans l'auditoire. Donc, en fait, c'est pas qu'un orateur, il n'est pas qu'orateur, il est maître du jeu. Il est maître du jeu, donc il fait voilà. Alors, donc on a
un émetteur, un récepteur. Bon, l'émetteur va envoyer un message codé. On a un message codé. Bien sûr, avec un canal de communication. Alors, le fil électrique est un canal de communication. Hein. Si on transmet par téléphone, voilà, par ordinateur, etc. Par voir les voies filaires, les voies sans fil. Voilà, par exemple, je pense au Wi-Fi, etc., etc. Bon, ça peut être l'émetteur-récepteur, ça peut être deux ordinateurs. Hein. On va dire ça comme ça. Donc il y a un canal de communication, il y a un message codé. Et bien sûr, pour que tout se passe bien, il faut bien sûr un feedback. Bien sûr, il y a des filtres. Hein. Des deux côtés, côté émetteur, côté récepteur. Il y a des filtres. Alors, une mauvaise communication, voilà, une mauvaise communication, on a une communication hein, de l'émetteur vers le récepteur. Pour améliorer la communication, ben, il faut ramener du feedback. Et plus on a du feedback, plus on a des retours, plus on a des retours, des rétroactions, plus on a des rétroactions, hein, parce que ça veut dire alimentation en retour, ça veut dire rétroaction. Alors je rappelle ce que c'est qu'une rétroaction, c'est une boucle. Il faut un bouclage. Hein. Rétroaction. On va dire ça comme ça. Là, on fait une comparaison. Voilà, on fait une comparaison. Là, on fait une information qui vient de sortir d'une chaîne. Une chaîne, peu importe ce que c'est comme chaîne. Voilà. Et si on retourne à la comparaison, et alors, là, on peut réguler, c'est un système de régulation. Hein. On va dire, voilà, on a une rétroaction ici. Donc c'est un retour. Et là, on compare. Et alors, cette comparaison ici, dans ce cas-ci, ben, c'est voilà, se dire qu'est-ce qui différencie ce que a donné voilà, l'orateur. L'orateur fournit, transmet des informations. Qu'est-ce qui décale, je veux dire, quel est le décalage qu'il y a entre une communication fournie par l'orateur et celle de une personne de l'auditoire. Un auditeur, par exemple, un auditeur. Ou une personne de l'auditoire. Alors quel est le décalage Le tout, c'est de diminuer ce décalage pour que le message soit bien compris. Mais pour ça, il faut du feedback. Et le feedback, il est là, justement. C'est un retour. C'est une rétroaction. C'est un retour. On a un retour ici de l'information qui est divulguée dans ce sens, bien sûr, ici, puisque le sens de l'information, il va dans ce sens-là. Alors aussi, je pourrais mettre communication. Donc, est-ce que la communication comprise par l'auditoire est la communication fournie par l'orateur? Voilà. Et là, on fait une comparaison de ce qui est compris par rapport à ce qui est donné. La différence, on essaie on essaie de réduire cette différence entre qu'elle soit nulle. On essaie qu'elle soit nulle. C'est-à-dire que il ne faut pas qu'il y ait d'écart de, de mauvaise compréhension. Il ne faut pas qu'il y ait une mauvaise compréhension, c'est-à-dire un écart entre le véridique et ce que la personne a compris. Il ne faut pas qu'il y ait un écart. Il faut que l'auditoire, sa compréhension, voilà, se rapproche de ce qui doit être communiqué par l'orateur, c'est-à-dire la compréhension fournie par l'orateur. La communication ici, ça peut être une compréhension. On demande de comprendre voilà, un sujet. Communication avec compréhension d'un sujet. Voilà. Donc, qu'est-ce que
Là, on aura bien sûr la communication d'un message, puisqu'on va communiquer un message. Alors, un message ou des messages, hein, comme je vous l'ai dit, la communication, un sujet, c'est beaucoup de messages à fournir. Hein. On les passe en séquentiel. Message 1, message 2. Voilà. Faire une démonstration, c'est aussi faire du séquentiel. Hein. On passe des messages une par une jusqu'à terminer, je veux dire, la fin de ces messages voilà, on part d'une hypothèse, on a une thèse, quelque chose à démontrer, voilà, on la démontre par tout un ensemble voilà, de théorèmes qui sont mis en place, les théorèmes qui sont des messages. Donc des messages qui viendront de manière séquentielle. On appuie en la démonstration pour pouvoir démontrer. La démonstration nécessite des théorèmes. Et donc, pour démontrer, avec les connaissances qu'on a, c'est-à-dire des hypothèses, pour démontrer la thèse, ben, il faut voilà, des théorèmes qui vont se relier séquentiellement pour pouvoir démontrer, voilà, faire la démonstration. Et chacun des messages là est vu comme une communication. Une communication, voilà, du moins le message fait partie de la communication. C'est un des éléments de la communication. Donc c'est-à-dire on transmet une idée. Le message, c'est de transmettre une idée. Un théorème, peu importe ce que c'est, un ordre, peu importe ce que c'est. Un sentiment, un ordre, un théorème, une démarche, etc. Bon, etc. Bon, c'est une idée qui est transmise. Mais ça, c'est une idée qui est transmise. Alors, on a un code, bien sûr, un codage derrière ça, un code ou un codage, ce sont les signes utilisés. Alors, on peut utiliser, je veux dire, différents moyens, comme je l'ai dit, la gestuelle, on peut le verbal, le non-verbal, des outils pédagogiques, voire des outils. Un livre est un outil pédagogique, hein, je vous le dis tout de suite. Il ne faut pas forcément des outils pédagogiques de type laboratoire. Hein. Bon, un livre, bien sûr, il y a des cours de laboratoire, mais là, c'est d'innombrables outils pédagogiques qui vont aider justement à comprendre le sens, je veux dire, de certaines idées scientifiques. On va démontrer certaines idées scientifiques par justement des outils d'aide à la démonstration qui va révéler, je veux dire, justement, que il y a des lois physiques. Ils vont révéler les lois physiques. Donc, au travers de laboratoires. Les laboratoires sont là pour ça avec des outils pédagogiques de laboratoire. Ce sont des outils de laboratoire. Les appareils de mesure et tout ce qui s'ensuit. Des outils bien adaptés au laboratoire. Donc, on peut avoir le verbal, le message peut être passé par du verbal, du non-verbal, des outils de laboratoire, des livres, voilà, des références sur Internet. Voilà, le message peut être passé d'une multitude de façons par une multitude de facettes. Voilà. Alors, vous avez un canal de communication, ben, ça c'est le moyen utilisé. On peut, si vous utilisez le téléphone, ben, c'est le téléphone. Si c'est par Internet, c'est par Internet. Si c'est une lettre, c'est par lettre, par voie postale. Si c'est par une affiche, vous faites de la propagande, ben, c'est des voies propagande, je veux dire, politique. Voilà, vous mettez des affiches, c'est par affiche, et ainsi de suite. Bon, les affiches feront passer un message, c'est de voter pour voilà, un élu ou voilà, un membre de parti politique, etc. Donc les affiches font partie des canaux de communication. Les canaux de communication peut être multiples et variés. Voilà, ils sont multiples. Alors dans les propagandes, certains signent des bombes, voilà, ils signent sur des bombes. Donc le message, le canal de communication, c'est une bombe. Mais ça, c'est vraiment, je veux dire, malheureux pour l'être humain de passer par cette voie-là, puisque c'est une voie de détestation, de haine. La haine est présente. Je veux dire, donc quand il y a des guerres, il y a le canal de communication est fort important, tout de suite. Je veux dire, les moyens de propagande, c'est ce qui tourne le plus. Donc là, on voit des journaux télévisuels, je veux dire, qui jouent le rôle de propagande, on va dire, des moyens de télécommunication qui vont être utilisés par temps de guerre, je veux dire, de toutes sortes, hein, via les satellites, via beaucoup de choses. Donc les canaux de communication sont nombreux en temps de guerre. Mais en tout cas, le moyen utilisé, ils sont de multiples facettes, c'est-à-dire téléphone, papier, voie aérienne. Vous parlez dans, voilà, il faut un canal de communication qui est, voilà, l'air, parler à travers l'air, parce que je rappelle que sans air, la voix ne passe pas. Si vous êtes dans le vide,
le, le son, il faut un support. Hein. Le son, il faut un support. Donc l'air est un support pour le son. Donc on peut vous crier, on vous entend jusqu'à un certain point, un certain niveau, certain stade, un certain nombre de mètres. Donc il y a toujours un canal de communication dans la communication. Donc la communication nécessite bien sûr un message, un code, un canal de communication et bien sûr des filtres. Il y a des filtres. Les filtres sont nombreux. Hein. Le fait de ne pas dire certaines choses, c'est déjà un filtre en soi. Les bruits, les parasites sont des filtres aussi. Voilà. Et alors, ne pas dire certaines choses, c'est d'origine personnelle. Parce que, bon, il y a différents types de niveaux, voilà, culturel ou social. Ben, on ne dit pas n'importe quoi, à n'importe qui, n'importe où et n'importe quand. Voilà. Un message doit être circonstancié. Parce que, je veux dire, si vous racontez n'importe quoi, c'est le fruit voilà, d'une haine qui peut jaillir. Hein. Je veux dire, voilà. La haine peut sortir d'une communication, d'une mauvaise communication. Il y a de la haine qui peut jaillir de ça. Et donc, on peut en venir aux mains, puisque s'il y a des choses qui ne doivent pas être dites, et généralement, on cadre ça dans les écoles. Dans les écoles, dans les entreprises et tout ça, on cadre les personnes pour pas qu'elles racontent n'importe quoi. On sort pas toute sa bouche. Il faut savoir se cadrer. Donc, il y a un filtre naturel, personnel, qui doit, je veux dire, intervenir quand on a une discussion. On ne sort pas n'importe quoi pour pas mettre à mal la personne d'en face. Mais sinon, dans la communication, il y a bien sûr un message à faire passer. Il y a au travers d'un code, parce que sans code, il n'y a pas de message. Hein, si vous n'avez pas de signe utilisé pour faire passer un message, vous ne serez pas, je vais faire passer un message, parce que vous n'avez pas des codes qui est l'unité de base, qui est là, par exemple, les lettres, la lettre. Alors les lettres, il y a différents types de lettres, A, B, C, D, E, F, G, jusqu'à Z, en français. Voilà, avec les lettres, vous faites des mots. Avec des mots, vous faites des phrases. Avec des phrases, vous faites du texte. Voilà. Avec du texte, vous faites des livres, des bouquins, tout ce que vous voulez. Voilà. C'est pour vous dire que sans ces signes utilisés, si vous n'avez pas de lettres, il faut créer quelque chose qui permette voilà, de construire un message. Donc il faut du code, absolument du code. Sans code, vous n'avez pas de message. Voilà. Et vous n'aurez pas de message sans code. Un message n'existe pas s'il n'y a pas de code. S'il y a du code, là on peut avoir du code. Et là, à partir du code, on peut avoir un message. Vous pouvez créer, si vous avez du code, vous pouvez créer un message. Mais maintenant, si vous avez du code et du message, il ne passera pas si vous n'avez pas de canal de communication. Voilà. Si vous n'avez pas un fil qui passe entre deux ordinateurs, les ordinateurs ne vont pas être interreliés entre eux, ne vont pas dialoguer entre eux. Voilà. Si vous n'avez pas de l'air, voilà, qui est un support voilà, de la parole, donc du son et donc de la parole, parce que la parole c'est du son. Si vous n'avez pas d'air, ben, vous ne savez pas communiquer, donc il faut un canal de communication. Voilà. Et donc les communications, les canaux de communication sont multifacettes. Voilà. Ordinateur, comme je l'ai dit, téléphone, les lettres, les affiches, c'est de multifacettes. Câble électrique, voilà, satellite, par GSM, par portable. Ouais, ils sont multifacettes, comme je dis. Voilà. Et après, donc il faut un message, il faut du code. Bien sûr, il faut un canal de communication, parce que sans canal de communication, on ne sait rien faire. Donc, attention que c'est répertorié par, on va dire, par une architecture. Hein. Parce que la communication, pour qu'il y ait communication, il faut qu'il y ait d'abord un support de communication. Un support, c'est-à-dire un canal de communication. Sans support, sans canal de communication, impossible de communiquer. Ensuite, une fois que vous avez le support de communication, ben, il faut qu'il existe du code. Voilà, qu'une unité de base l'unité de base pour pouvoir faire voilà pour pouvoir créer par exemple du texte. Il faut pour pouvoir créer des mots et donc du texte. Alors je rappelle qu'un texte c'est des mots détachés avec des blancs entre eux.
et parfois une ponctuation. Donc point, point, virgule, virgule, c'est des mots détachés. Là, vous avez du code. Une fois que vous avez le code existe. Une fois que vous avez institué un code qui est l'écriture ou les nombres ou peu importe, ça peut avoir beaucoup de types de code. Ben, là, on peut créer ce qu'on appelle un message codé. Et là, bien sûr, avec une pensée, une idée, bien sûr, avec quelque chose de cohérent. Parce que si c'est pas cohérent, on peut faire des choses incohérentes, hein, c'est pas un problème. Mais je veux dire, généralement, les gens s'intéressent aux choses cohérentes. Quand vous lui dites quelque chose, quand vous écoutez quelqu'un, c'est qu'il vous dit quelque chose d'intéressant. Voilà, bah, si des choses incohérentes, ça vous intéressera pas. Vous allez faire un filtre, vous n'allez pas l'écouter. C'est aussi simple que ça. Voilà. Euh, et donc, ici, vous pouvez passer un ou des messages, et donc fournir du texte, et donc débattre d'un sujet, euh, parce que vous débattez sur des propres idées, et donc, une fois que vous avez ça, ben, c'est les b.a.-ba de la communication. Bien sûr, vous n'allez pas faire un monologue. Donc, il vous faudra aussi il faudra un émetteur qui va émettre le message. Il va émettre le message, et bien sûr, tant qu'à faire, vaut mieux d'avoir un récepteur, parce qu'on ne fait pas du monologue. On peut faire du monologue, je veux dire, se parler à soi-même, mais généralement, on échange par entremise d'une autre personne ou d'autres personnes. Donc, on aura l'émetteur émetteur. Quand le message est là, on peut créer, voilà. Oui, attention que le message est créé par l'émetteur, récepteur, l'émetteur, par l'émetteur. Hein. Donc, je dirais que quand le code est là, ben, il faut l'existence d'un émetteur. Parce que sans émetteur, je veux dire, il n'y aura pas de message. Voilà, on a un émetteur, tant qu'à faire un récepteur pour qu'il nous écoute, pour que bon, il reçoit le message et qu'il puisse répondre et que le récepteur devienne un émetteur. Voilà, c'est ça l'échange. L'émetteur, au départ, il est émetteur, on a le récepteur, puis il y a un changement. Le récepteur devient émetteur et l'émetteur devient récepteur. C'est pour ça qu'il y a échange. Et donc, là, l'émetteur, si c'est envoyer un message, et là, à ce moment-là, ça peut s'instituer, je veux dire, une communication. Une fois qu'on a la communication, ben, on peut, voilà, se jouer de certaines choses telles que le feedback, le filtrage. On peut filtrer. Et on ne veut pas entendre des choses, ben, on coupe. Voilà, on coupe certaines choses, on filtre. Voilà. On peut aussi avoir du feedback, pour ne pas voir qu'on parle dans le vide. Parce que parfois, il y a des sujets qui sont débattus par certaines personnes qui, eux, sont les seuls à comprendre, mais il n'y a pas de feedback. Pourquoi? Parce que, je veux dire, bon, elle est trop compétente et bon, les personnes en face d'elle ben, ne comprennent pas là, le message elle doit pouvoir, si c'est des étudiants, ils doivent essayer de comprendre. Hein. Ils doivent faire l'effort d'essayer de comprendre. Peut-être pas à 100%, mais s'ils ont dire 80%, 70, s'ils ont une base de 70% de compréhension, c'est déjà ça. Parce que ce qui est 30%, peut-être qu'un jour, ils comprendront aussi. Hein. Voilà, on va dire que bon, avec le temps, je veux dire, on finit par voilà, mettre les idées en place. Voilà, avec le temps, c'est comme ça. Il y a des choses qu'on ne comprend pas à un moment donné, et puis on finit par comprendre à un autre moment donné. Donc, je veux dire, du moment que si on comprend déjà 60%, je peux vous dire que c'est déjà bon. Voilà, et donc il doit y avoir du feedback, du filtrage, du feedback, et tout ça dans la communication. Alors, avec l'intelligence artificielle, bien sûr, on pourra faire des montages. Montage, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a une certaine voix, on pourra voilà, faire des personnages avec des voix qui nous sied. Donc, modifier la voix. S'il y a une façon d'être qui n'est pas la bonne, l'intelligence artificielle pourra modifier voilà, à une personne virtuelle avec une façon d'être qui vous sied, un habillement qui vous sied. Et ça peut faire des montages, c'est ce qu'on appelle des montages. Vous ferez des montages avec l'intelligence artificielle, avec des personnes qui vont faire passer des messages avec une certaine attitude, geste que vous voulez, des regards, des voix, des façons. Et tout ça provient du cerveau. Donc c'est bien en lien avec l'intelligence artificielle parce que l'intelligence artificielle est basée sur base du cerveau humain, donc des neurones. Donc on programme par des neurones
Et donc, justement, ça sied bien avec le cerveau humain qui, lui, possède des neurones. Je vous rappelle que l'intelligence artificielle a copié ce qui se passe dans le cerveau. C'est pas du nouveau, c'est juste une copie de ce qui se passe dans le cerveau. Simplement, c'est une adaptation technologique, voilà, de quelque chose qui était déjà physiologique, puisque le cerveau, ça fait partie de, de, du physique de l'être humain. Il y a beaucoup de choses qui sont technologiques, qui sont copiées de l'être humain, je vous le dis tout de suite. Les systèmes optiques, ça vient des yeux, les systèmes voilà, d'écoute, ça vient des oreilles. On copie ce que ce que l'être humain a, genre en sa possession. Et on améliore, on réadapte et on essaie d'améliorer, de faire de façon, je veux dire, d'en faire des outils de tous les jours. Je vous remercie.